Et sachez que les raids israéliens tirés donc ce samedi sur la bande de Gaza ont fait 2 morts, dont un bébé de 14 mois. La mère de la fille est une Palestinienne enceinte, a été sérieusement blessée selon le ministère de la Santé à Gaza. Et on retrouve Valérie Ferron, notre correspondante en Palestine. Bonsoir Valérie. Bonsoir Mélinda et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors Tel Aviv a donc fermé aujourd'hui tous les points de passage avec la bande de Gaza. Une telle mesure a-t-elle un réel impact finalement sur les 2 millions d'habitants de l'enclave palestinienne déjà considérée comme une prison à ciel ouvert ? Oui, tout à fait. En fait, le bouclage, si vous voulez, n'a pas de réelle répercussion en tant que telle, dans la mesure où depuis, on peut dire, l'intifada al-Aqsa, à partir de l'an 2000, les Palestiniens de la bande de Gaza ont été quasiment enfermés à l'intérieur de leur territoire. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que quand il y a des tensions comme ça, et qu'Israël bloque tous les passages, ce qui veut dire simplement que les Palestiniens ne peuvent en effet plus entrer et plus sortir, mais ça, il y a une grande partie d'entre eux avaient déjà ce problème, mais en même temps, si vous voulez, ça veut dire qu'Israël signale que son armée veut frapper, notamment aussi sur le bord de mer. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas que des points de passage terrestres, mais également du bord maritime qui est actuellement totalement bloqué par la marine de guerre israélienne. Cela veut dire aussi que les Gazaouis, comme d'habitude, n'ont aucun endroit où se réfugier, où ils peuvent se sentir protégés des attaques israéliennes. Et on l'a vu ce soir, comme vous l'avez dit, Mélinda, avec le décès de ce bébé qui a été tué, l'un des raids. Et il faut savoir que sa maman, qui était enceinte, a succombé à ses blessures. Vous vous êtes rendue, Valérie, cette semaine dans la bande de Gaza et vous y seriez probablement bloquée ce soir si vous ne l'aviez pas quittée avant cette fermeture des frontières. Parlez-nous de la situation. Quelle était l'atmosphère plus d'un an après le début du mouvement des marches du retour et en cette veille de Ramadan ? Alors Mélinda, bien sûr, c'est très difficile de décrire l'ensemble des sentiments. C'est tout à fait, c'est complètement mêlé. Il y a bien sûr du désespoir. Il y a une énorme colère contre le monde entier, dirons-nous. Mais il y a également beaucoup de détermination, d'abord à vivre, parce qu'il y a une envie de continuer à vivre, et surtout à tout tenter pour avoir une vie digne, et donc mettre fin au blocus israélien, mais sans oublier également les revendications nationales, notamment bien sûr le droit au retour des réfugiés palestiniens qui ont été expulsés de leur terre en 1948. Et pour vous donner un exemple, j'ai visité ces derniers jours, lorsque j'étais à Gaza, un des centres qui prend en charge des centaines de jeunes qui ont eu une jambe, voire parfois les deux, amputées après avoir été blessés par l'armée israélienne lors des rassemblements des marches du retour. Eh bien, si certains sont vraiment désespérés, on va dire, la plupart d'entre eux, même s'ils sont clairement éprouvés, retournent participer aux marches du retour dès que leur état de santé le leur permet. Ce regain de tension semble quelque part voulu par l'armée israélienne qui semble avoir répondu de manière disproportionnée aux manifestants palestiniens et pourtant au regard du contexte post-électoral et des négociations en cours pour la formation du nouveau gouvernement, on aurait pu croire qu'Israël n'avait pas intérêt à mettre le feu aux poudres, Valérie. Alors Mélinda, on va faire un petit retour en arrière parce que cette tractation en fait pour le nouveau gouvernement nous rappelle qu'en fait ce nouveau gouvernement sort d'élections anticipées provoquées par la démission du ministre de la Défense à Victor Lieberman en novembre l'an dernier, dans la foulée d'une des escalades les plus graves qu'il y a eu ces derniers mois dans la bande de Gaza. Et donc en fait, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que Benjamin Netanyahou avait été extrêmement critiqué, disant que beaucoup d'Israéliens disant qu'il avait été extrêmement faible vis-à-vis du Hamas et qu'il ne savait pas régler la situation sécuritaire. Et donc là, il est de nouveau un petit peu dans cet état de surenchère, à la fois montrer qu'il est capable de tenir la situation à Gaza et en même temps, c'est vrai, c'est un peu délicat parce qu'il est en pleine tractation pour former une nouvelle équipe. Alors, il va falloir qu'il sache doser le rapport de force. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a autre chose qui sort du contexte peut-être militaire, mais qui est très important pour Israël, c'est que cette escalade intervient
à 2 semaines de l'Eurovision qui doit se tenir à Tel Aviv, et Dieu sait si l'événement est important du côté israélien pour l'image qu'ils veulent donner de leur État au monde extérieur. Merci Valérie Ferron. Je vous rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis El-Quds.